Salut aux parents qui mentent à leurs enfants, aux chrétiens qui pratiquent la messe de minuit à Noël, aux autres non-croyants et aux chrétiens qui profitent d'une fête religieuse chrétienne pour glander et consommer au point de gaspiller un max, matériellement et au niveau de la nourriture. Salut à vous! Vous l'aurez compris, je parle de Noël forcément loin du fantasme et hypocrisie de cette fête qui était tout autre et qui est tournée aujourd'hui en capitalisme. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Le 25 décembre dernier, et même il y a 2 ans, j'ai tourné 2 vidéos sur la mort. Une sur la lanterne des morts et l'autre sur les tombes protestantes en France. Cette année, je le fais soft, autant dire que Noël, hein. Vive le solstice d'hiver. Ouais. Avant de connaître Noël comme le jour où... C'est quoi cette musique? Bah c'est Noël. Ah bah t'as pas autre chose là? Bah si, ça. T'as pas quelque chose de plus calme? Ok, j'ai ça. Ouais, merci. Comme je disais, avant de connaître Noël comme le jour où c'est la naissance du Christ, cette fête a plusieurs noms suivant les peuples en Europe occidentale. Avant l'arrivée de la chrétienté par les Romains, et c'est pour tous ces peuples. Une fête religieuse qui se base sur le soleil. Le Sol Invictus pour les Romains, encore alors polythéistes, qui tombe le 25 décembre, imposé en 274 par l'empereur Aurélien afin de contrer l'église croissante romaine. Yule pour les Scandinaves et les Germains, et caler Yule pour les Celtes est une grosse erreur, car pour les Celtes, on n'en sait rien. Même si je défends le côté peuple de la confédération celtique par mon impadis, il ne reste pas moins qu'à partir du moment où on a peu ou pas de sources sur le sujet, ce dit sujet est une hypothèse. Vous l'avez compris, avant la naissance du Christ, il y avait des cultes polythéistes dans toute l'Europe occidentale, et pas que. Comme ce sont les Romains qui ont mis le christianisme sur pied, j'en parle dans la vidéo sur les tombes protestantes en France, ils mettent également à leur sauce l'écrasement des anciennes fêtes, dites païennes, pour y mettre un truc de la chrétienté qui écrase tout à partir du 4e siècle. Seulement, aucun texte religieux mentionne la date de naissance du Christ. Enfin, le mec qui finira en fait sur un instrument de torture romain. Les historiens ont calculé la date de sa mort en rapport à l'évangile. Jésus serait mort à l'âge de 36 ans le vendredi 7 avril de l'an 30. Mort à 36 ans de l'an 30. Donc, il est né moins 6 ans avant sa naissance. Quand tu mélanges religion et science, ça fait des trucs bien chelous et c'est très souvent improbable. On peut démonter la croyance par la science. J'en ferai un sujet spécifique. Surtout qu'ils ont dû bien se prendre le cerveau pour calculer la naissance d'un gars qui est attesté uniquement dans les écrits des autres gars qui l'auraient suivi. La datation du plus vieil évangile connu est celui de Marc qu'il aurait écrit en l'an 70. Donc le gars aurait écrit un bouquin où Jésus est mentionné 40 ans après la mort de ce dernier. Tout ça pour dire que Jésus n'est pas né à Noël. Il faut attendre l'année 336 pour voir la naissance du Christ posée le 24 décembre à minuit, donc le 25 décembre. Puisqu'à l'origine, les Romains fêtaient les Saturnales, qui étaient basées entre le 17 et 24 décembre, et qui est une très grosse chouille, très intéressante pour les esclaves et les enfants. Ce qui ne plaisait pas à l'église, bien évidemment, avant que l'empereur Aurélien impose le Sol Invictus le lendemain des Saturnales. Des Saturnales. De Saturnales. Donc, joyeux Noël, fini, bande de païens, célébrez vos merdes sur le soleil, dans les champs ou dans vos foyers. Maintenant, la lumière du solstice d'hiver, c'est Jésus. Ouais. Non. Alors, qui dit Noël dit cadeau, forcément. Il est dit que les rois mages offrirent des cadeaux à Jésus, soit de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Si vous ne savez pas ce que c'est que la myrrhe, c'est une sorte de résine aromatique qui servait à embaumer les morts en Égypte. Un cadeau parfait pour un nouveau-né. Qu'est-ce que c'est mignon. Parce que Jésus reçut des cadeaux, la tradition veut que les enfants reçoivent des cadeaux pour Noël. Cependant, pendant les Saturnales, les barrières sociales étaient complètement abolies uniquement pour cette fête. Les esclaves étaient bien contents d'ailleurs. Les maisons étaient décorées de lierre, de gui et de houx. Les enfants recevaient alors, durant cette fête, des cadeaux.
Seulement, il faut attendre le 6 décembre et l'arrivée de Saint-Nicolas à l'image populaire pour décider d'un échange de cadeaux adultes-enfants, en hommage à ce qu'ont fait les rois mages, et ce qui restera aujourd'hui actif encore. Donc fini d'offrir de l'encens ou de la myrrhe, c'est dommage. Place au consumérisme et aux objets qui finiront sur le Bon Coin ou eBay, dans une semaine, enfin une semaine plus tard. Bon, je vais pas m'étendre sur Saint-Nicolas, parce que déjà, je suis hétéro, et en plus, c'est un sacré bordel historique entre Saint-Nicolas de Sion et Saint-Nicolas de Myre. Ouais, il y a un gros mélange entre les deux, c'est le bordel. Le sapin de Noël arrive par l'intermédiaire des Scandinaves. Ouais, plus ou moins. Vu que la renaissance du soleil chez les peuples celtes était symbolisée par un arbre qui était décoré de fruits de saison. Ah, bien sûr, on oublie les fraises au solstice d'hiver, d'accord? Seulement, ça reste un arbre qui pousse de la nature, et c'est pas un sapin. Il faut attendre le XVIe siècle pour que la coutume alors germanique symbolise l'arbre du paradis et de la connaissance qui a été décoré de pommes, et c'est germain. Il y a en Alsace, au musée de Célestat, un livre datant de 1521 qui mentionne l'arbre de Noël en Alsace au XIIe siècle. Donc en gros, tout ce que je viens de dire sur l'arbre de Noël, c'est celui qui est la plus grosse qui pose son sapin dans l'histoire. Quand on regarde les sources et qu'on croise sur le sujet du sapin de Noël, eh bien là aussi c'est un sacré bordel. Donc, le premier qui a testé le sapin de Noël, c'est conflictuel en fait. Ah, la crèche. Le dictionnaire Larousse nous donne la première version de ce mot. Nom féminin du francique cripia, mangeoire pour animaux, et plus spécialement les moutons. En tout cas, si vous faites une crèche chez vous, représentant la nativité, parce que c'est super classe d'avoir une mère vierge qui regarde son nouveau-né dans une mangeoire. En face d'elle, un charpentier qui n'a pas trouvé de réservation à la clinique du coin pour l'accouchement, en plein fête de Saturne. Et autour d'eux, différentes bestioles qui dorment dans la même étable. Logique, vu qu'il y a de la paille un petit peu au sol, n'oubliez pas d'y mettre des rongeurs en décoration. Historiquement, il est rapporté qu'en 1223, à Greccio, qui se trouve au nord de Rome, Saint François d'Assise aurait fait la première crèche vivante dans une grotte en prenant comme exemple ce qu'il a vu à Bethléem. Pourquoi pas? L'ordre des franciscains ont répandu cette affaire progressivement dans toute l'Europe. On commence à voir des crèches miniatures apparaître au XVIe siècle dans les églises et les couvents. Ça prend moins de place. Par contre, avec les jésuites, une contre-réforme verra le jour et on verra par la suite, dans tous les foyers privés, la crèche que vous avez chez vous, si vous la faites encore. À Noël, il y a un truc qui s'appelle les décorations. Et c'est quelque chose d'incontournable pour en prendre plein les yeux durant quelques jours. En lumière, c'est super beau quoi. C'est arrivé avec la décoration du sapin au XVIe siècle dans les foyers. À partir du XIXe, on y mettra plus de choses, comme des anges, des étoiles, des pommes de pin, des sucreries, et surtout en 1858, pour cause de sécheresse, les pommes seront remplacées par des boules en verre. À partir du XXe siècle, grâce à la démocratisation industrielle de l'ampoule, les décorations de Noël prennent de l'ampleur. Dans les maisons, dans les commerces et dans les rues. Encore aujourd'hui, avec différentes techniques. Et c'est beau. Le Père Noël volerait dans son traîneau à une vitesse de 1630 km par seconde, ce qui est énorme, plus rapide que la vitesse de la sonde solaire Parker qui a établi le 28 avril 2021 un record de vitesse supérieur à 147 km par seconde. C'est énorme. Bon, alors, à croire qu'il n'a aucune résistance au vent pour aller aussi vite. J'imagine bien la gueule des rennes en fait. Cette vitesse lui sert à livrer 108 millions de loyers dans le monde, à condition d'avoir une cheminée. Et si tu n'as pas de cheminée chez toi, il passera par Amazon. Je suis le Père Noël! On ne peut pas parler de Noël sans mentionner le bon vivant qui arrive à distribuer des millions de cadeaux en quelques heures, n'est-ce pas le vieux? Le Père Noël, cette ordure de son prénom Félix, bon, si t'as pas la référence, c'est que t'es trop jeune, est né très récemment dans la culture populaire. Par sa présence, en tant que Père Noël, Noël est totalement déchristianisé, ce qui se rapporte au fait du 19e siècle par la bourgeoisie.
Il est connu avant, au XVIe siècle, sous le nom de Sinterklaas, en hollandais, qui vient de Saint-Nicolas, dont une relique du saint a été ramenée d'Italie par un chevalier du XIIe siècle pour le nord du royaume de France, soit la Belgique et les Pays-Bas actuels, minimum. Lors des migrations protestantes hollandaises aux États-Unis, Sinterklaas passera sous le nom de Santa Claus. Claus, l'écrivain Clément Clark Moore écrivit un conte pour enfants en 1821 où il colle Saint-Nicolas en mode traîneau tiré par sirène, et non le Saint-Nicolas authentique qui chevauche un âne. 2 ans plus tard, le même auteur rajoutera 3 reines de plus, histoire d'aller encore plus vite. J'en ai déjà parlé un petit peu avant sur la vitesse. Santa Claus était habillé en vert, seulement pour faire un gros scoop, ou plutôt un gros coup de com', une boisson sucrée américaine au nom de Coca, qui a les couleurs blanc et rouge, a décidé de colorer le vieux barbu de la même couleur en 1931. Mais c'est resté 1321, n'importe quoi. Noël, c'est avant tout une fête familiale, c'est ce que j'entends depuis des années. Je suis autant fan de Noël que la Saint-Valentin en fait, c'est pour dire. Noël, c'est avant tout un moment pour se voir en famille, quand c'est compliqué de se voir à l'année. À partir du 19e siècle, c'est la bourgeoisie qui instaure les valeurs familiales en se détachant de la naissance du Christ totalement, pour finalement devenir la fête des enfants. L'échange de cadeaux entre adultes est aussi présent, et ça symbolise la restauration des liens familiaux. Ok. Oh, oh, oh. J'ai envers. Non, c'est pas lui. C'est pas ça. Bon, c'est terminé. J'ai fait un gros survol. C'est tellement lourd en sujet que même le choix des sources est contradictoire et c'est même le bordel. Donc c'est à revoir. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2021. On se voit en 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Le principal, c'est la santé physique et le mental. Et si vous voulez me faire un petit cadeau, abonnez-vous pour le soutien. C'est gratos. À bientôt. Ah